Bonjour à tous, Arnaud des magasins Sport System, magasin spécialiste tennis. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la gamme des raquettes Head Speed, Graph & Touch Speed, donc 2017-2018, avec un ensemble de 6 raquettes. Donc je vais vous montrer un petit peu toute la gamme et savoir où elle se place par rapport aux autres raquettes Head. Alors les raquettes Head Speed, donc c'est une gamme de raquettes en dessous de la gamme Prestige. La gamme Prestige, c'est la gamme historique des raquettes contrôle avec beaucoup de touchés de balle. Et ensuite vous avez donc la gamme Head Speed. Ensuite vous avez la gamme Radical et la gamme Extrême qui va vous donner encore plus de puissance. Donc là on est sur une gamme plutôt touché de balle, précision, avec un petit peu moins de rendement. Donc il faut quand même envoyer pas mal. Et vous avez un mix de puissance contrôle mais avec une option contrôle quand même. Voilà. C'est la gamme de raquettes de Novak Djokovic, on en est à la 5e génération, ça fait quelques temps qu'il l'utilise. Sa première a été une raquette toute blanche, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici sur cette génération, on a donc le Graph & Touch qui va apporter plus de toucher de balle, un toucher plus doux, qui va absorber un petit peu les vibrations, moins sec et donc plus agréable à jouer. Alors les 6 raquettes de la gamme, il y a 6 raquettes de 310 grammes pour la plus lourde à 255 grammes pour la plus légère. On a donc la Speed Pro, la Speed MP, la Speed Adaptive qui est un nouveau modèle cette année, la Speed S, la Speed Light et la Speed Power. Pour la Graph & Touch Speed Pro, donc la raquette de Novak Djokovic, 310 grammes non cordée, un équilibre à 31,5, une section fine, assez fine pardon, de 22 mm, une section constante qui va vous donner un petit peu moins de rendement, par contre un meilleur toucher, surtout avec le Graph & Touch qui est plus agréable à jouer. Voilà. Un tamis 645, un plan de cordage assez serré avec 18 montants et une longueur standard. Voilà, vous avez une raquette relativement polyvalente pour les bons joueurs de tennis. On va dire minimum 3e série pour les 2e séries, donc avec un bon physique, une bonne technique qui traverse bien la balle. Là vous aurez quelque chose de bien, mais sinon ça risque d'être un petit peu compliqué à jouer pour monsieur tout le monde ou le joueur de club. Il y aura d'autres raquettes un petit peu plus faciles à jouer dans la gamme. Voilà, donc ça, Speed Pro, 310 grammes non cordée. Donc nous avons ensuite la Speed MP, 300 grammes, un équilibre à 32 cm. Même caractéristique que la Speed Pro, sauf que nous avons 10 grammes de moins et un équilibre un tout petit peu plus en tête. Voilà. Donc on est là sur une raquette quand même un peu plus polyvalente, qui peut convenir à des joueurs 3e série, mais encore une fois qui jouent bien, éventuellement même des joueurs 4e série, parce que la raquette fait 300 grammes. Voilà, des hommes qui sont voilà, bien en forme, bien bâtis, qui ont une technique moyenne, pourront jouer quand même avec ça. Je vous conseillerais plutôt le modèle que je vais vous présenter ensuite, mais bon, ça peut aller. Sinon, 3e série, même 2e série, ça va sans problème. Pour une polyvalence, on va dire contrôle de balle, puissance, mais avec une option contrôle quand même, un petit peu plus de contrôle. Sinon vous avez la Radical qui est un meilleur compromis, mais là on parle des Speed. Donc la Speed, une option contrôle quand même, pour avoir un petit peu plus de précision et de sensation au niveau de la frappe. Nous avons maintenant la Head Speed Adaptive. C'est un nouveau modèle de cette année, avec les mêmes caractéristiques que la Speed S de la génération d'avant. Donc nous avons la même raquette, sauf qu'avec le système adaptif, vous avez quelque chose qui va s'adapter à votre progression, s'adapter à vos envies, avec le kit tuning ici, vendu séparément. Vous pourrez changer les caractéristiques de votre raquette, notamment le poids, l'équilibre, la longueur, le plan de cordage. Voilà, ça c'est très intéressant. Cette raquette pourra vous suivre. Au bout d'un an, vous allez vouloir changer les caractéristiques un petit peu, avoir une raquette un petit peu plus longue ou un petit peu plus lourde ou un petit peu plus légère, avec un plan de cordage plus ouvert, plus serré. Tout ça, c'est possible avec le kit adaptif. Donc on peut changer les joncs ici pour avoir un plan de cordage de 16 montants avec plus de travers ou de 16 montants avec moins de travers pour pouvoir plus gratter la balle ou au contraire avoir un petit peu plus de contrôle de balle. Vous avez la possibilité, en changeant la coque, qui reste la même, hein. Vous ne pourrez pas changer la taille de manche, ou alors il faudra acheter des coques séparément. Vous pouvez changer la longueur du manche, donc ça c'est intéressant aussi, pour avoir une raquette standard de 68,5 ou de 69 ou 69,5 ou 70 cm.
pour avoir un peu plus d'inertie. Et vous pourrez également changer le poids et l'équilibre avec une petite pastille plus ou moins lourde ici et les mêmes œillets qui existent aussi en plus ou moins lourd. Voilà, donc quand même une caractéristique très sympa pour cette raquette Speed Adaptive. Donc la Speed Adaptive à 285 grammes pourra aussi donc aller jusqu'à 300 grammes, pourra être jouée par beaucoup de monde et les gens qui aiment bien le matériel, qui vont vouloir un petit peu changer de matériel de manière relativement précise. Donc là on est clairement sur des joueurs fin de 4e série, 3e série qui veulent un cadre vraiment sympa, relativement polyvalent encore une fois avec une option toucher de balle et précision. Voilà. Alors voilà maintenant la Speed S, donc un nouveau cadre de cette année, de cette génération de raquettes pour Ed. Un cadre à 285 grammes, donc comme la Speed Adaptive. Par contre au niveau du profil on est à 25 mm, donc un cadre plus puissant, toujours un tamis 645 avec 16 montants, donc assez facile à jouer. Par contre le fait que ce soit un profil de 25 mm, ça va vous apporter quand même plus de puissance. Donc là on est sur un cadre vraiment plus polyvalent, joueur de club, 4e série, même 3e série. Mais voilà, en niveau, on a quand même beaucoup plus de répondants, 285 grammes, un poids moyen pour les bons joueurs de club, on va dire. Et une raquette très sympa à jouer avec un bon toucher de balle, toujours avec le Graph Touch. Donc maintenant, voici la Speedlight. La Speedlight à 265 grammes. La même raquette que la Speed S que je viens de vous présenter, avec des caractéristiques de poids et d'équilibre un petit peu différentes, 265 grammes, donc plus légère. Toujours aussi facile à jouer avec son profil de 25 mm, plan de cordage 16 montants, un tamis 645, très adapté aux jeunes qui vont jouer, aux jeunes 4e série, même 3e série. 3e série, ils auront besoin d'un petit peu de poids supplémentaire, ils passeront peut-être à 285, mais là on est voilà 4e série pour les plus jeunes ou pour les dames qui cherchent une raquette légère. C'est un très bon compromis. 265 grammes, bonne puissance et un bon toucher de balle grâce au Graph Touch. Et pour finir donc la Ed Speed Power, qui est un petit peu à part dans la gamme, une raquette plus large aussi, plus puissante avec un plus grand tamis, 255 grammes, très légère pour les joueurs qui n'ont pas envie de se classer ou qui ont un petit classement. Une raquette très réactive, puissante, qui va compenser pas mal de lacunes techniques, qui va compenser pas mal de lacunes physiques, donc les gens qui ne sont pas très bien placés, qui ne font pas les bons gestes. Une raquette qui va pouvoir relancer la balle assez facilement de l'autre côté du filet, sans trop d'efforts et compenser pas mal de choses, très tolérante, agréable à jouer également. Donc voilà la Speed Power. Donc voilà pour la gamme Ed Speed, Graph Touch, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, vous avez tous les liens en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée.